Nous sommes toujours avec le marché artisanal de l'Oise. Brigitte Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère départementale, vous vous occupez de pompiers professionnels dans votre vie professionnelle et vous êtes également présidente Oise Tourisme. Waouh, quel dynamisme! Ah oui, il en faut. Alors évidemment, si je vous accueille pour le marché artisanal de l'Oise, c'est que c'est quelque chose et c'est un rendez-vous très fort en termes de tourisme également pour l'Oise et pas simplement pour les gens qui viendraient de l'extérieur du département. Exactement, c'est fait pour que les gens de l'Oise puissent bouger, venir voir de beaux marchés, parce que bon, on en fait un par an, donc forcément. Et après, ça permet aussi aux gens des alentours de venir également. Qu'est-ce que ce marché artisanal de l'Oise représente pour le tourisme du département? Nous, ça apporte beaucoup de monde parce que déjà, il y a beaucoup de déplacements dans l'Oise. Hein, on le voit puisqu'on a des capteurs aussi pour voir les gens viennent d'où. Ah, vous savez dire... Oui, on est, enfin voilà, ça permet aussi d'avoir des statistiques et au final, ça nous permet de voir si les gens sont vraiment très proches de leur lieu de vie. Ou pas. Donc, voilà. Et que représente-t-il? Puisqu'on parle de marché artisanal, il y a une centaine d'artisans de l'Oise au niveau du tourisme, du coup. Les gens recherchent beaucoup à acheter un petit peu des choses originales, des choses comme ça. Donc finalement, le marché artisanal est attendu comme quand on fait le marché fermier dans l'Oise au mois d'octobre, où là, ça attire beaucoup de monde parce que là, ce sont des métiers de bouche qui sont présents. Alors, puis on le voit, ce sont des artisans de l'Oise qui travaillent uniquement avec des produits de l'Oise. C'est vraiment made in Oise. Exactement. Totalement. Tout à fait. Alors, le tourisme, évidemment, on le voit avec ce marché pendant ce week-end, mais le tourisme de l'Oise, c'est au-delà du marché. L'Oise étant un département, il se passe beaucoup de choses. Mais pourquoi le Moyen-Âge, d'ailleurs, est représenté cette année sur ce marché ? Voilà, après, c'est un choix thématique de la part du conseil départemental, mais dans l'Oise et à Beauvais exactement, nous avons les fêtes Jeanne Hachette qui ont lieu tous les derniers week-ends du mois de juin. Et là, on fête Jeanne Hachette. C'est qui? Alors, elle s'appelait Jeanne l'Aînée, qui a défendu Beauvais quand les Anglais et les Bourguignons ont voulu prendre la ville. Donc elle les a repoussés, c'était en 1472. D'accord. Et donc du coup son nom, puisqu'elle s'appelait... Jeanne Hachette, parce qu'elle les a repoussés avec une hache. Ah, aussi simple que ça. Parce que vous me dites, elle s'appelait Jeanne l'Aînée. Maintenant Jeanne Hachette. Voilà, parce qu'elle a repoussé les Anglais et les Bourguignons, elle a sauvé la ville. Exactement. Avec une hache. Tout à fait. C'est ça les femmes. J'ai jamais peur de rien. Concrètement, évidemment, l'Oise, il y a ce côté qu'on va pouvoir découvrir. On l'a vu avec l'histoire de Jeanne Hachette à Beauvais. D'autres grands noms du patrimoine sont sur le territoire, comme les châteaux incroyables. Et oui, nous avons le château de Chantilly et sa fameuse crème chantilly que tout le monde connaît, à l'international même. Donc voilà, nous avons également Fontaine-Chaly, qui est une ancienne... Enfin, c'est un musée aussi, où on peut faire aussi des fêtes de la rose. Alors on a Gerberoy, qui n'est pas très loin d'ici, qui est un des plus beaux villages de France. Et donc on a les fêtes de la Rose à Chantilly, à Fontaine-Chaly et aussi à Gerberoy. L'Oise est aussi une terre de randonnée, autant randonnée pédestre que cyclo. Oui, donc nous avons l'avenue verte, où là on fait du vélo, on marche à pied, on fait du roller, on fait plein de choses. Dont une qui est célèbre pour ceux qui veulent aller jusqu'à Londres. Voilà, donc on a l'avenue London-Paris, où là on travaille en accord avec la Seine-Maritime, puisque ça les traverse aussi, mais on peut aller de Notre-Dame à Paris. Voilà, Notre-Dame à Paris jusqu'à Londres. Waouh. En passant par l'Oise. Voilà, donc on est plusieurs départements à travailler sur ce schéma forcément pour que tout soit bien, concorde bien quand les gens veulent prendre cet itinéraire. Oui, puis la situation du département, c'est-à-dire que vous êtes pile poil sur le passage du nord de l'Europe, sur nos amis hollandais, allemands, suédois, norvégiens, ou les Anglais qui adorent aussi le département. Oui, parce qu'on a l'Eurovélo qui fait Trondheim à Saint-Jacques-de-Compostelle aussi. Ah, très bien. J'aime beaucoup. Et puis, dernière précision, c'est l'accueil en termes d'hébergement et de gastronomie ici. Exactement. On a plein d'hébergements insolites. On a de très jolis campings. Enfin, il y en a pour tous les goûts, finalement. Et rien qu'à voir votre sourire, Brigitte Lefebvre, on sent bien que vous êtes amoureuse de votre département et qu'il y fait bon vivre. On a de très belles pépites et j'en découvre moi encore tous les jours. Brigitte Lefebvre, conseillère départementale et présidente d'Oise Tourisme, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.